je vois le fou bâtard. Ah, putain. C'était faux. En vrai, les gars, on a tous été un peu mythomanes quand on était petits. Moi, je me rappelle, en primaire, j'avais grave du buzz et tout. Et en fait, je sais pas si vous aussi vous l'avez, mais moi, ça m'arrive souvent que j'ai des rêves où quand je suis dans le rêve, j'arrive pas à savoir si c'est un rêve ou si c'est la vraie vie. Et du coup, quand je me réveille, j'hésite. Je me dis, est-ce que ça s'est vraiment passé, ce qui s'est passé et tout? Et j'avais fait un rêve quand j'étais petit où en gros, il y avait un braqueur, il arrivait à la maison et tout, et qui voulait tout prendre à la maison. Je crois il voulait prendre peut-être ma console, je sais pas, il voulait faire du mal à ma mère, j'en sais rien, bref. Et moi, je l'ai tué. Voilà, je lui ai fait du sale. Je l'ai tué, tu vois. Et du coup, après, le lendemain, je suis allé en cours et tout. Et j'ai dit à tout le monde que j'avais tué un cambrioleur qui était venu chez moi et tout. Et tout le monde était en mode, waouh, t'es trop chaud, Melchior, t'es trop fort, waouh, et tout. Vraiment. En primaire, j'ai fait croire à tout le monde. Oh, d'ailleurs, faut que je vous parle d'un rêve que j'ai eu, je l'ai noté, quand je me suis réveillé. Alors, je note, parce que j'ai noté 6 lignes. J'ai noté 6 lignes, hein, c'est un rêve, hein, donc calculez pas. Alors, en gros, c'est un film. C'est un film. Regarde, c'est le plot du film. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, le film, c'est un mec, il se fait infecter. Et en gros, quand tu te fais infecter dans ce monde, en gros, c'est un monde apocalyptique. Et quand tu te fais infecter, tu deviens une sorte de monstre. Un peu comme, vous voyez, Parasite, l'animé. Bah, c'est un peu pareil. Tu deviens une sorte de monstre. Et chaque monstre, il a sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout début, tu deviens un monstre au fur et à mesure. Et à la fin, quand il a mangé ton foie, le monstre, tu deviens... t'es possédé, tu vois, par le monstre. T'es possédé. Et après, j'ai noté, hein, c'était une note. La méthamphétamine te régénère ton foie. Et en gros, ce qui se passe, c'est que moi... pourquoi tu spoil? Et en gros, mon personnage et tout, il bat le méchant, tout ça, etc. Et après, il y a un truc grave triste, il meurt et tout, parce qu'il se fait posséder à la toute fin. En gros, il bat le monstre, mais il se fait posséder à la toute fin. Mais en fait, on le revoit 10 ans plus tard, et il devient un crackhead. Et pendant 10 ans, en fait, il fume de la méthamphétamine et il revient, tu vois. Il revient, c'est la séquence émotion. Et aussi, il a changé de sexe, le personnage. Je sais pas pourquoi, les gars. Vous savez pas pourquoi. Juste, il a changé de sexe. C'est devenu un crackhead et il a changé de sexe. Mais son foie s'est régénéré, du coup, il est redevenu humain. Et après, il revient voir sa famille. Voilà. J'ai noté ça, les gars. C'était mon rêve. Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire un film ou pas? Les filles, mon snap, Momo CNT6. Tu vois Ronaldinho sortir du banc de touche. Son équipe était en train de perdre. Je vois dans le jeu, il sort une calèche qui va dire. Dinguerie, c'était FIFA San Andreas. En vrai, les gars, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez un rêve traumatisant ou pas? Moi, j'en ai un. Et carrément, je prends un énorme risque en vous le racontant. Je rigole pas. Un rêve récurrent, un rêve qui vous est arrivé plusieurs fois. Et ben moi, je vais vous raconter un de ces rêves-là. Un jour, j'étais petit, hein, au primaire, je pense. Je devais avoir 10, 11 ans, tout ça. Et je fais un rêve. Le rêve, je vais à l'école, tout ça, normal, pas de souci, tout va bien. Tout va bien, je tac et tout. Et je monte les escaliers pour aller à un cours et je suis tout seul. Et dans ce rêve, il y a un mec, genre le diable, vraiment. Le diable qui vient et qui me terrorise, il me fait peur. Il me fait peur, il me dit des trucs de fou. Je sais plus ce qu'il me dit, mais il me fait peur. Et il me dit quoi? Il me dit, si tu racontes à quelqu'un ce qui t'est arrivé dans le rêve, je reviendrai et tu te réveilleras plus jamais. Le gars, il me dit ça. Il me dit ça, je vous jure. Il me dit ça. Et moi, je suis terrorisé. Je suis petit et tout. Je me dis, putain, faut pas que je le dise. Du coup, je le dis pas. Je le dis pas, je le dis pas. Quelques semaines plus tard, le rêve, il revient. Et il me redit, et il me refait peur. Et à la fin, il me dit pareil. Si tu le dis à quelqu'un, tu te réveilleras plus jamais. Je te tue et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je l'ai jamais dit ce rêve. Je l'avais jamais dit. Peut-être je l'avais dit à ma mère il y a quelques années et tout. Mais genre, je ne l'ai jamais dit.
Donc là, si je meurs ce soir, parce que je vous ai raconté mon rêve, sachez que... bah voilà, c'est le diable. Moi, c'est un loup. C'est un loup, il me tire par le pied, je me réveille tout le temps, je crie. Non, est-ce que vous avez déjà fait des rêves où on tue votre mère, on tue votre famille, vous vous réveillez en criant, en pleurant ou pas? Oh là là, c'est les pires rêves, ça. Heureusement, j'en fais plus trop, hein. Mais avant, j'en faisais, frère, c'était horrible, hein. Et du coup, après, j'allais voir ma mère et tout, je lui faisais des câlins. Ma mère, elle comprenait pas, genre, elle dit, mais wesh, pourquoi mon fils, il pleure et tout, et tout, Il va... Oh putain. Mon cauchemar à moi, c'est une tête de poing. Ton pacte, il n'a même pas marché. Je fais des rêves où je me fais torturer et manger vivant. Ah, mais wesh. Moi, par contre, il y avait un rêve que je faisais à chaque fois, c'était le rêve où, tu sais, tu sautes. Par exemple, tu sautes du 4e étage, là, et après, genre, en mode, ton corps, c'est comme un ballon. Il fait que s'envoler, s'envoler, s'envoler. Et genre, en mode, je survolais des forêts entières et tout, et genre, jusqu'à que je retombe. Enfin les 1 an. Merci pour le prime. Merci pour le prime, les meilleurs rêves. Moi, j'ai rêvé, il y avait un diable, il y avait un diable violet, mon petit frère, ça partait en prière toute la nuit. Moi, je tombais juste et je me réveillais. Ah ouais, mais quand tu tombes, tu te réveilles au moment où tu tombes. J'ai fait un rêve où je poussais ma petite sœur par la fenêtre et je la vois écrasée sur le sol. Est-ce que j'ai fait des rêves où je tue quelqu'un de ma famille? Je suis en train de réfléchir. Il y a moyen que j'ai déjà fait un rêve, parce que, en fait, genre, je regardais plein les séries de zombies à l'époque. Et dans les séries de zombies, tu sais, les séquences émotions, c'est un peu quand il y a une famille et tout, et un membre de la famille, en général la mère, elle devient un zombie. Et là, il y a un choix cornélien qui doit être fait, c'est est-ce que je tue la mère? Est-ce que je tue la mère, etc. Ou est-ce que je laisse ma mère me manger et je deviens un zombie avec elle, tu vois. Et je crois qu'il y a moyen que dans des... J'ai dû tuer ma mère plusieurs fois, je pense. Dans ces trucs comme ça. Moi, j'ai rêvé, il y avait ma mère et une licorne, je faisais un 1 vs 10 000, et ils ont tué ma mère, mais la licorne a survécu au moins. J'ai fait un rêve où je sauvais ma classe des terroristes. Oh, mais ouais. Non, là, ça, c'est pas Perso, des les rêves. Je pires pense rêves pas. que j'ai Je fait sais dans pas ce si j'ai genre fait c'est un. de voir ma sœur se faire graille par un crocodile sous mes yeux. Ouais. En fait, je sais pas si c'était un rêve, mais tu sais, quand tu t'ennuies en cours et tout, et que tu te dis, imagine, là, il y a un terroriste qui rentre. Parce que moi, les gars, quand j'étais dans mes salles de cours, surtout que le Bataclan, tout ça, les Charlie Hebdo, tout ça, c'était à côté, genre. Genre, c'était à côté. Par exemple, quand il y a eu le Bataclan, j'entendais les coups de feu, tu vois. Genre, moi, à chaque fois que j'étais dans une salle de cours, il y avait un moment où je réfléchissais, s'il y a un terroriste qui vient, comment je fais pour survivre, en fait. J'ai rêvé que je faisais un attentat dans mon propre lycée. Police nationale, on sait jamais avec eux. On sait jamais. Il y a toute l'école que j'avais tabassé mon père, mon cousin, l'a J'ai appris à passé balancer à mon mon père, on va enfance à taper faire en des même rêves temps. méga traumatisants où mes potes se font écraser, ma sœur se fait poignarder, je me fais torturer. Jusqu'à j'étais suivi par une psy en maternelle primaire, j'ai 16 ans et j'ai toujours un rapport particulier avec le sommeil. Eh ben. Toi, ça doit pas être super cool d'aller dormir, hein. Ça doit pas être super cool de dormir avec toi. Putain. Non, mais en vrai, c'est normal que tu fasses des rêves comme ça. Enfin, c'est normal. Peut-être pas. Quand j'avais 12 ans j'ai rêvé que mon grand frère tuait mon père et ma mère avec un couteau et qu'à la fin il se faisait tuer par la police puis je me retrouvais en orphelinat, ça m'a traumatisé. Oh. J'y ai fait un rêve où j'enculais l'entièreté de la famille Le Pen et Talmot était en train de balayer un SDF avec sa pioche. What? Mais en vrai, c'est normal que tu fasses des rêves un peu bizarres quand t'as une imagination de fou, hein. En fait, ça dépend de l'imagination. Moi, par exemple, il y a des rêves vraiment. Moi, je suis arrivé à un stade où je maîtrise mes rêves, hein. Je maîtrise ce qui se passe dans mes rêves. Et
je sais pas, il y a différents types, hein. Mais moi, par exemple, je peux me réveiller et redormir. Genre, je me réveille et je dis, hop, c'est reparti. Genre, je peux aller me réveiller, aller aux toilettes, revenir et continuer mon rêve. Genre, vraiment. Salut Melchior, comment tu vas? Tu as déjà fait des paralysies de lucides, sommeil ouais. et si oui, Ouais, tu ouais. peux nous raconter s'il te plaît. Et c'est pour ça que, en fait, c'est quand les moments où je fais le J'ai plus fait un de... rêve où j'étais bloqué dans Inazuma Eleven et pour sortir je devais gagner la FFI. J'ai perdu. J'ai rêvé que ma mère se faisait tuer par un clown tueur et je voyais ça en boucle. Je Ah, devais la sauver sans ok, réussir. attendez. Dernier TTS, après, je vous raconte. Vas-y, j'écoute. Mon école primaire était en face de l'immeuble de Mohamed Merah et je faisais tellement de cauchemars je voulais même plus sortir de chez moi. Ah ouais, non, ça c'est chaud, là, par contre. Ah ouais, là, c'est chaud, frère. Mais du coup, qu'est-ce que je disais paralysie du sommeil. Ouais, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein de paralysie du sommeil. Ça remet les TTS à 25 000 vu qu'on est tous J'en ai riches fait plein de sages. paralysie du sommeil. J'en ai fait une récemment, d'ailleurs. Il y a même pas une semaine. C'était une mini paralysie du sommeil. Parce qu'en fait, des paralysies du sommeil... Mon lit m'a déjà branlé, je peux le jurer. En fait, pareil, je vais lancer Mario Kart en même temps qu'on parle de ça. Je vais baisser les TTS. Et les gars, on prend notre temps, comme ça on raconte. On raconte nos histoires et tout. Là, on est en mode père fouettard, père truc, on raconte, ok? Je vais baisser les TTS et on prend notre temps. Comme ça, chaque histoire, dès que je finis l'histoire, il y en a un qui renvoie son truc. Comme ça, on s'envoie des balles et c'est agréable. Parce que si ça envoie TTS sur TTS, c'est moins agréable. Donc, paralysie du sommeil, j'en ai fait une à une semaine. Mais en fait, les paralysies du sommeil, il y en a, ils disent, ouais, tu vois un démon. Mais parfois, en fait, la paralysie du sommeil, Je me suis pignouf au CDI. la paralysie du sommeil, parfois, c'est juste, t'arrives pas à bouger et t'es réveillé, en fait. Et genre, et moi, le problème, je vous l'ai déjà dit, mon problème, c'est que j'avais une sale habitude quand j'étais petit, c'était de dormir comme un cadavre. Vous voyez les mecs qui se prennent des balles dans la tête et qui meurent et qui sont comme as, la tête enfoncée dans le sol. Et ben moi, j'ai une tendance à dormir comme ça. Et depuis quelques mois et tout, en plus, on m'a dit que c'était important de dormir sur le dos et tout. Donc j'essaye de dormir sur le dos. Mais je crois qu'il y a une semaine, je sais plus, peut-être je venais de revenir de Malte, je crois que je revenais de Malte et tout. J'étais sous nuit blanche, j'étais grave fatigué. Et j'ai dormi sur le ventre. Et ça a pas loupé, frère, je me suis pris une paralysie du sommeil. Je me suis réveillé, j'avais la tête dans le coussin. J'arrivais plus à respirer. J'ai mis genre 2 minutes à juste tourner la bouche sur le côté comme ça pour pouvoir respirer. J'étais en mode comme ça. J'étais en train d'étouffer, j'étais comme ça. Juste pour respirer, frère. C'est une dinguerie. Bon, mais les couilles, je dors sur le côté, car sur le dos, tu te prends une paralysie. Ouais, sur le... Bah ouais, les gars, je dors sur le dos, mais j'ai pas de paralysie du sommeil, hein. Bon, j'en ai une petite, mais c'est vraiment des minuscules. J'appelle même pas ça une paralysie du sommeil. Parce que moi, Moi je devais arrêter de fixer le démon pour arrêter ma paralysie. Moi, mes vraies paralysies du sommeil, je vois des démons et tout, hein. Vraiment, je vous le dis, hein. Je vois des démons, des trucs comme ça, hein. Mes petites paralysies du sommeil, juste, j'arrive pas à bouger. Il y a une paralysie du sommeil qui m'arrive souvent, c'est genre en mode ma couverture, elle pèse 1 tonne et j'arrive plus à bouger. Voilà. C'est ça, c'est une paralysie du sommeil que j'ai souvent. Je sais pas si vous l'avez souvent, celle-là. C'est quand je dors sur le dos, et qu'en gros, ma couverture, elle pèse 1 tonne, et que genre en mode, à partir de là, Mon je peux ex juste m'avait uniquement branlé à respirer. l'arrière de la voiture pendant un départ en vacances avec ses parents et son frère à côté de nous, du coup j'avais du mal à jouir. Non mais là, on parle des rêves, là. Tu me parles de Un branlette, jour j'ai là. dormi sur le ventre et j'ai rêvé qu'un démon me la mette. What? Les gars, si vous voulez faire des rêves lucides, petites astuces, demandez-vous quand vous êtes réveillé et ce que vous rêvez et regardez vos mains, s'il y a un truc bizarre, c'est un rêve. Ouais, mais moi parfois je sais que je suis en rêve, hein. Les Attends, écoute